On est parti pour le tirage des lions pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, voyons voir quel message vous avez pour l'énergie lion pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Si le tirage vous parle, merci à tous ceux d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, soit d'écrire quelque chose, soit de mettre une petite émoticône. Je vous en remercie d'avance. Alors, vous avez la porte des anges, purification, protection et bénédiction. Ok, le premier message que j'ai pour vous avec cette carte-là, c'est que le mois d'octobre va vous permettre, peut-être même vous obliger, contraindre en quelque sorte à faire ce qu'il y a de mieux pour vous, même si ça n'est pas confortable. Comme si on voulait vous protéger de votre propre peur d'avancer et que vous en retirez un grand bénéfice. Vous déployez vos ailes. La prêtresse de lumière, c'est ça. Sagesse galactique et rituel cosmique. En général, quand la prêtresse apparaît, on est sur une prise de conscience importante. Et vous savez, c'est comme si... Non, c'est pas comme si, hein. C'est on vous met quelque chose sous le nez que vous êtes obligé de regarder, même si jusqu'à présent vous détourniez les yeux, vous ne vouliez pas aller voir ça. Ça me fait penser à ces fois, vous savez, ces moments dans la vie où on nous apprend une nouvelle et en fait on n'a pas envie d'en entendre parler parce que c'est pas super confortable pour nous. Et la vie nous dit si, il faut aller voir par là. Parce que même si c'est pas confortable, vous avez quelque chose à en retirer. Mais quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le... En fait, vous avez un cadeau caché pendant ce mois d'octobre. Au bout d'un moment, ça se révèle. Hein. C'est quoi ce cadeau caché? Voyons voir. Et ben voilà, vous avez l'énergie de Kali qui vous accompagne. Kali, elle nous pousse à affronter nos peurs. Hein. Après la mort, la renaissance. Est-ce que vous en êtes à l'étape de la mort ou de la renaissance? Moi, j'ai l'impression que vous en êtes à l'étape où vous avez laissé quelque chose dans votre passé se terminer et où maintenant, il est temps que ça reprenne vie d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a un choix de votre passé que vous avez, auquel vous n'avez plus pensé ou que vous avez refoulé ou auquel, quand ça revenait dans votre tête, vous ne vouliez pas aller revisiter ça. Et là maintenant, ben, ouais, peut-être que vous pouvez en rêver, peut-être qu'on peut vous raconter des histoires qui vous font penser à tout ça, mais vous êtes obligé d'aller revisiter ça. Ok. Et voilà. Levez le voile. C'est complètement ça. Hein. Vous venez lever le voile sur un choix que vous avez fait dans le passé qui vous a toujours laissé une partie de doute. Est-ce que c'était vraiment le bon choix ou est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Est-ce que ce que j'ai fait était la meilleure chose à faire? Ok, le mois d'octobre vient vous permettre de répondre à cette question-là. Donc en fait, il y a une reconnexion avec votre intuition, vos sentiments qui se jouent ici au-delà de toute forme de logique ou de confort. On va chercher la vérité. Waouh, la roue de fortune. Donc, vous avez l'énergie de la roue de fortune. On dirait que vous avez fait un choix dans le passé qui vous a fait prendre un chemin, une route, qui n'était pas forcément le choix que tout le monde pensait que vous alliez faire. De l'extérieur, on se dit, voilà, tout le monde a été surpris en fait du choix que vous avez fait. Et là, vous venez régler vos comptes avec vous-même vis-à-vis de ça. Ok. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Intéressant. Vous avez l'énergie du pape, mais à l'envers. Donc, vous êtes peut-être dans la croyance que vous ne savez pas... Ok. Vous êtes dans la croyance que vous ne savez pas mener votre chemin, en fait. Là, en fait, ce qui se passe au mois d'octobre, c'est que vous êtes dans une situation qui vous demande de choisir un chemin, une direction à prendre.
Et vous êtes dans une énergie où vous avez l'impression que rien ne vous aide à y voir clair, que tout est flou, que finalement les différents chemins qu'on vous propose, ils se valent. Peut-être que vous avez voilà, une hésitation de dire bah, par là ça serait un choix qui pourrait être plaisant mais très dangereux. De l'autre côté c'est un choix qui est sécurisant mais je risque de m'ennuyer. Vous avez beau peser le pour et le contre. Vous savez pas par où aller. Et en fait, là, vous allez vivre un événement qui va vous permettre d'identifier ce dont vous aviez peur pour arrêter de vous laisser guider par cette crainte-là de vous tromper et pour faire un choix franc. Alors j'ai l'impression que vous allez peut-être faire un acte de foi, que vous allez ouais, vraiment sauter dans le vide et en fait ce qui va faire que vous allez avancer, c'est que vous allez vous dire bah, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Soit ça me donne quelque chose de positif, soit au pire je tente ma chance et en fait en face ça ne répond pas positivement, mais au moins je n'aurai pas de regrets. C'est ça qu'on vous dit pendant le mois d'octobre, vous avez besoin de faire ce qu'il faut pour pouvoir effacer un regret du passé ou pour arrêter de faire du surplace. Il est temps que vous avanciez et que vous fassiez un choix. Et on est en train de vous dire, si à un moment donné vous n'arrivez pas, en fait s'il n'y a pas d'évidence dans le bon choix à faire, ben, c'est pas compliqué. Soit dans vos deux choix, il y en a un qui correspond à ne pas bouger, ne rien faire et attendre de voir comment ça évolue. Mais c'est juste par manque de courage que vous faites ce choix-là. Et le mois d'octobre vous pousse à dire mais non, mais il faudrait peut-être quand même aller pousser la porte de l'autre côté pour voir ce qu'il y a derrière. Et si ce qu'il y a derrière c'est chouette, et bah tant mieux. Et si c'est pas le cas, bah vous reviendrez à votre ancienne façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, là vous êtes poussé à arrêter de faire du surplace. Vous en arrivez au moment où il faut faire un choix. Et si ça fait longtemps... Ok. Le message qu'on vous donne, c'est... Ça fait longtemps que vous restez là où vous êtes en attendant d'avoir un signe très clair, un déclic, qui vous pousse à aller reprendre contact avec une personne du passé ou à aller tenter votre chance. Bon, allez tenter votre chance, vous verrez bien par rapport à quoi vous voulez tenter votre chance, mais vous ne le faisiez pas parce que vous vous disiez je ne suis pas sûre qu'en tentant ma chance ou en recontactant cette personne du passé, le résultat va être positif. Et si jamais le résultat est négatif, bah, je vais finir par me dire que j'aurais mieux fait de rester dans mon salon. Et là, on est en train de vous dire non, ça suffit parce que en fait, tant que vous n'avez pas poussé cette porte, tant que vous n'êtes pas allé au bout des choses, eh bien, vous n'arrivez pas à passer à la suite, vous n'arrivez pas à avancer parce que ça reste dans un coin de votre esprit et ça revient régulièrement. Et là, on vous dit, il faut que vous résolviez les choses, il faut que vous sachiez ce qu'il en est. Parce qu'il va falloir à un moment donné que vous puissiez aller de l'avant. Donc, il y a soit oui, quelque chose de votre passé que vous avez à régler et vous attendez toujours le bon moment pour vous remettre en contact avec ce passé. Et en fait, on vous dit qu'il n'y aura pas de bon moment dans le sens où il n'y aura pas un moment où ça sera facile, plus ou idéal, etc. Et c'est pas la vie qui va faire taper ce passé à votre porte. C'est à vous d'aller le chercher. Et en fait, le bon moment, c'est le plus tôt possible pour que ça arrête de vous ronger le cerveau, en fait. C'est un peu ça qui se passe. Ok. Donc allez-y. Et si c'est par rapport à une opportunité, une porte qu'il va falloir pousser et que vous vous dites tout le temps c'est peut-être pas le meilleur moment, je vais attendre d'en savoir un peu plus, je vais attendre d'avoir, je sais pas, perdu du poids, j'en sais rien, on vous dit non mais c'est bon, ça suffit les fausses excuses, là il faut y aller. Et si ça marche pas, ben, c'est pas grave parce qu'au moins vous aurez bougé. Et ce qu'on vous demande c'est de vous remettre en mouvement. Ok. Ouais, c'est ça, vous attendez un signe, hein. Clairement. Vous attendez un signe, voire vous attendez qu'on vienne taper à votre porte et qu'on vienne vous chercher. Donc c'est intéressant parce qu'on sent quand même, alors vous avez quand même 2 fois l'énergie de la lune, ce dont on vous parle ici, ça vous obsède pas mal, hein. Ça revient souvent dans vos pensées, ça revient dans la conversation. Quand des personnes vous annoncent qu'elles ont avancé dans leur vie, qu'elles vivent des choses positives, bah vous à chaque fois vous êtes ramené à mais tiens, si j'avais été avec cette personne, si j'avais fait ce choix-là, si j'avais déjà tenté ma chance, etc. Qu'est-ce que je vivrais en ce moment? Vous arrêtez pas de vous demander qu'est-ce qui se passerait dans ma vie
si j'avais ouvert cette fameuse porte. Et en fait, là, vous aimeriez avoir la réponse. Vous cherchez par tous les moyens à pouvoir savoir ce qui se passerait si vous poussiez la porte. Mais en fait, tant que vous n'avez pas ouvert cette porte-là, vous ne saurez pas. Et vous prenez conscience de ça pendant le mois d'octobre. Et je pense même qu'au niveau du ressenti, ce qui se joue, c'est que le fait de rester dans l'incertitude vous devient insupportable. Et cet inconfort-là, il a pour objectif de vous permettre d'arrêter de vivre avec cette incertitude, de la remplacer par des réponses claires. Donc si vous êtes dans une situation où les choses n'avancent pas à cause d'une incertitude, et bien là vous allez faire ce qu'il faut, hein. Vous allez reprendre contact avec quelqu'un, vous allez passer les examens nécessaires, vous allez contacter les personnes qui peuvent vous permettre d'obtenir le rendez-vous dont vous avez besoin, mais là vous sortez de l'incertitude, hein. Vous avez vraiment envie de savoir ce qui se cache derrière votre incertitude au fond de vous. Donc je pense que c'est autant attirant qu'effrayant. Voilà, pour ça que vous avez l'énergie de Kali qui vous accompagne. Mais ça peut être pour vous véritablement un nouveau départ qui se joue, mais qui vient permettre de laisser enfin vivre quelque chose de beau. Ah ouais. Ok. Ok. Vous vous sentez avoir fait... En fait, vous comprenez que vous avez en priorité fait passer la raison. Vous avez voulu ne pas être naïf ou naïve dans les choix que vous avez faits. Mais c'était à tel point que vous en avez peut-être à un moment donné perdu de vue l'objectif premier qui était celui de vous épanouir. En fait, c'est comme si vous... Ok. Là, on est en train de me dire que vous avez à un moment donné fait un choix dans votre vie qui vous semblait être le plus courageux des choix ou le plus logique, en vous disant bah, si j'accepte finalement de ne pas prendre la facilité dans ma vie, de ne pas céder à mes envies, vous voyez, ce genre de choses-là, et que je fais les choses pour vraiment faire les choses proprement, eh bien alors la vie me récompensera. Mais ce que la vie vous a répondu, c'est que si vous mettiez autant de bâtons dans les roues, si vous étiez autant à devoir tout régler dans les moindres détails, tout maîtriser, tout contrôler, ce que la vie vous a renvoyé, c'est que votre besoin de contrôle excessif, ben, c'était pas ça qu'il fallait suivre en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il fallait suivre alors ? Là, vous avez besoin de récupérer... de la liberté d'esprit, vous avez besoin d'arrêter d'avoir un esprit qui est complètement encombré par une question qui vous taraude et vous avez besoin de tout faire pour aller chercher la réponse plutôt que de continuer à essayer de vous raisonner en disant je peux vivre sans savoir. Parce que c'est plus prudent, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus raisonnable, parce que c'est moins spontané. Ok. Oui, c'est ça, hein. Un pari, un challenge, un risque, une relation, une exploration, un voyage que vous avez renoncé à vivre ou à faire en disant je sais pas trop ce que je trouverai là derrière et moi je vais être une personne maintenant qui fait des choix rentables. En fait c'est ça, on vous demande de sortir de la quête de la rentabilité. Je fais les choses que si je suis sûre que ça va me rapporter. Je m'ouvre à une personne que si je suis sûre que ça va apporter plus de sécurité dans ma vie. Vous voyez, vous étiez vraiment dans des choix rentables. Et en fait, cette rentabilité, elle était liée à... pas au grand frisson, vous voyez, pas aux idéaux, pas à l'épanouissement. Elle était vraiment liée à faire les choses dans l'ordre. Et j'ai l'impression que là, on vous dit acceptez un petit peu de bazar. Acceptez un petit peu, des fois, d'être paumé, de prendre des directions qui vont de toute façon être surprenantes. Acceptez d'avancer dans votre vie en disant je vais par là parce qu'il y a peut-être quelque chose, parce que ça peut être attirant pour moi, parce que je peux y découvrir quelque chose de chouette. Mais en fait, acceptez d'arrêter d'avoir peur de l'inconnu.
ou accepter de faire des choses même quand vous ne pouvez pas savoir à l'avance quel résultat ça donnera. Laissez-vous guider par « je ne veux pas avoir de regrets » ou « je ne veux plus avoir de regrets ». Et franchement, même si ce que vous récoltez à la fin, c'est non, il ne se passera rien, mon premier amour que je n'ai pas vu depuis des années, bah, finalement je l'ai recontacté et en fait la magie n'était plus là. Ok, et ben du coup je peux m'ouvrir à une autre rencontre en étant complètement sûre que j'avais plus rien à vivre avec cette personne. Et si je réouvre la porte de recontacter ce premier amour et qu'on a quelque chose à vivre, eh ben on ne sait pas trop où ça nous mènera. Mais au moins cette fois, on pourra vivre les choses jusqu'au bout. Voyez, c'est la même chose dans la vie professionnelle. Je savais pas si aller par là, c'était la bonne direction pour moi. Ben, j'y suis allée, j'ai postulé, j'ai passé un entretien et advienne ce qui sera juste, advienne ce que devra. Vous voyez, voilà. Mais bon, pour moi, c'est vraiment les et si. Et si seulement j'avais fait ça, et si seulement j'avais fait autrement, que vous avez collecté dans le passé, que vous ne voulez plus voir gouverner votre vie. Alors, pour moi, si vous avez comme ça voilà, une histoire de votre passé qui vous hante, à laquelle vous repensez très facilement, c'est ça que vous avez à régler. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'êtes pas dans cette énergie-là, et où simplement vous avez vécu une histoire, un choix qui quelque part vous a conduit sur un chemin, vous a conduit à vivre des choses qui étaient complètement différentes de ce que vous pensiez vivre, si ce qu'on vous a vendu au départ ne correspondait pas à ce que vous avez réellement reçu, bah là on est en train de vous dire qu'il va falloir tourner la page, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est ça, vous en êtes arrivé à un stade où vous vous dites, moi maintenant, pour que je dise oui, pour ne serait-ce que j'accepte de m'intéresser à quelqu'un, il faut que j'aille voir son curriculum vitae, il faut que j'aille fouiller pour connaître toute son histoire, etc. Et à la moindre chose qui ne serait pas parfaitement compréhensible, ou à la moindre erreur, bah, j'y vais pas. Vous voyez, vous êtes devenu frileux ou frileuse en fait. Et là, on vous dit que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce que vous avez besoin de comprendre, ici, c'est que vous ne pouvez pas toujours tout anticiper et qu'il faut accepter que parfois, vous allez prendre le bon chemin pour vous, mais que ce chemin ne vous mènera pas forcément à ce que dans votre esprit, il était logique qu'il vous conduise à vivre. Mais que ça ne veut pas dire que c'était une erreur. Pourquoi vous avez ça ? C'est fou ça. Vous vivez un mois d'octobre où la peur que ce que vous allez découvrir sur votre chemin soit différent de ce que vous pensiez y trouver pourrait vous empêcher d'aller de l'avant. Alors que des fois, il peut y avoir des bonnes surprises. Ok. Vous êtes dans une énergie où ce que vous voulez, c'est à tout prix vous éviter la désillusion, les déceptions et les mauvaises surprises. Et on dirait que vous avez perdu confiance, soit en vous, soit en la vie, quant à ce droit que vous avez de ne pas vivre toujours de la déception, de la désillusion, et de ne pas toujours être récompensé, de chercher à faire les choses vraiment de façon très méthodique. Et ce que vous avez à récupérer, c'est une curiosité. Pour vous, là, vous allez vers un changement dans votre vie qui vous fait... oui, vous passez à une autre étape de votre vie, vous réinventez votre vie, votre quotidien, soit de travail, soit relationnel. Et vous avez besoin de retrouver la curiosité de découvrir ce qu'il y a derrière la porte. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à accueillir le changement et il faut que vous arriviez à croire que le changement fait partie de la vie. Donc j'ai l'impression que vous pouvez vivre une situation où vous êtes face à un changement qui est nécessaire pour vous pour aller mieux. Vous en avez conscience, mais ça vous embête. Et là, maintenant, il va falloir accepter la nécessité de ce changement et aller en ce sens-là. Ce changement, il peut être dans votre présent.
Et il peut aussi être lié à une histoire de votre passé que vous aimeriez pouvoir changer. Vous savez, vous pouvez être hanté par un « si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais fait autrement ». Et là, on est en train de vous dire, acceptez votre chemin. Acceptez que vous êtes passé par là. Acceptez ce que ça vous a appris. Mais ne vous en servez pas pour être trop frileux, trop exigeant, trop contrôlant. Servez-vous-en pour vous laisser guider par votre curiosité. Qu'est-ce que vous êtes curieux de découvrir? Qu'est-ce que vous êtes curieux de faire comme expérience? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Quel changement vous voulez faire? Quelle proposition de nouveauté vous avez envie d'adopter? Parce que le mois d'octobre, il vous pousse à aller répondre à votre curiosité. De toute façon, vous êtes hanté par cette question et par cette curiosité tant que vous n'allez pas y répondre. Alors ça peut être la curiosité de découvrir ce qui se passerait en allant plus loin dans une relation, en acceptant un emploi, en déménageant, en faisant un voyage, en changeant de façon de penser. Ça peut être plein de choses. Vous avez beaucoup d'arcades majeures dans votre tirage, donc ça peut se jouer sur beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, vous voyez ici, on a ce personnage et ce personnage-là qui sont chacun dans leur coin à rêver, à fantasmer. Tiens, qu'est-ce qui se serait passé si finalement on était réunis? Ben là, vous avez besoin d'être réunis, soit avec une personne, soit avec une opportunité que vous avez... un chemin que vous n'avez pas pris jusqu'à présent parce que vous aviez conscience que ça pourrait vous attirer loin de vos habitudes. Et que ça pourrait vous pousser à revenir sur ce que vous avez affirmé haut et fort. Ça c'est fini pour moi, ça m'intéresse pas, je ferai plus jamais confiance, je testerai plus jamais. Et en fait c'est ça que vous avez du mal à lâcher. Vous vous êtes construit une image de personne solide dans ses convictions. Et là, ce que vous vivez au mois d'octobre vous pousse à revenir sur cette solidité et sur ces convictions. Et vous vous dites, ça va ébranler mon image de personne forte. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'être capable de se remettre, enfin peut-être que vous le comprenez, hein, mais en tout cas ce qu'on vous dit, c'est qu'être capable de se remettre en question, de se lancer dans une nouvelle aventure malgré l'incertitude, c'est ça qui vous fait avancer. Et pour moi, le mois d'octobre, il vous pousse à voyager. Ça peut être un voyage physique pour revoir une personne. Ça peut être un voyage dans le passé en reprenant contact avec une personne du passé évidemment et en se remémorant des choses, en se racontant sa vie, en faisant le point sur son histoire. Ça peut être un voyage dans votre cœur de par ce que vous allez vivre. Mais vous voyagez là. Vous arrêtez de rester sur votre canapé et vous allez explorer ou redécouvrir autre chose. Vous revenez sur les traces de votre passé. Vous voyagez pour aller découvrir quelque chose de nouveau. Il y a une énergie d'accueil. Il y a une énergie d'accueil qui se joue pour vous et de toute façon, vous allez aller par là parce que sinon ça devient véritablement obsessionnel. Hein. Il y a des mots qui doivent être dits. Il y a des quiproquos qui doivent être dissous. Il y a des situations laissées en suspens qui doivent se terminer. Et il y a des façons de réagir à ce qui a été déceptif pour vous dans le passé qui doivent arrêter d'être votre façon de réagir à tout. Donc il faut sortir d'une espèce d'hyper-protection quand elle devient enfermante. C'est ça que j'ai pour vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. En quoi ça vous parle? Si cette vidéo fait sens pour vous et que vous n'avez pas envie d'écrire quoi que ce soit, laissez-moi une petite émoticône ou un like. Je vous en remercie d'avance. Si vous avez besoin d'un message des cartes pour vous personnellement, soit tout simplement pour savoir ce qu'elles ont à vous dire, hein, soit par rapport à une situation qui vous questionne, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de cette vidéo. Et si vous voulez un rendez-vous ou une vidéo personnelle, vous avez juste à m'envoyer un mail en me le disant. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Excellent. Responsabilité. Prenez la responsabilité de votre bonheur. Prenez vos responsabilités par rapport au passé. Mais arrêtez de ne pas avancer dans la vie par peur de devoir assumer
une prise de risque. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Donc arrêtez d'avoir des regrets, arrêtez de vous sentir animé par l'attente que les personnes qui vous ont déçu ou qui ont fait des erreurs se corrigent et viennent vous demander pardon. Et aller de l'avant. Donc si vous avez des histoires ou des opportunités qui ont été laissées en suspens, ne cherchez plus à savoir si c'est de votre faute ou de la faute des autres. Faites simplement ce que vous avez à faire pour être en accord avec votre conscience. Si vous avez vécu dans le passé des déceptions qui sont dues au comportement d'autres personnes ou au comportement de la version de vous du passé, arrêtez d'être dans la condamnation et soyez plutôt dans aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire pour moi avoir ma conscience tranquille. Pour moi, ne plus me laisser arrêter par l'idée que les autres peuvent faire des erreurs ou que je peux en faire. Et arrêtez de vous croire responsable de tout ce qui ne dépend pas de vous, mais cessez aussi d'avoir peur de prendre votre part de responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous. Si vous vous dites j'ai besoin de tenter ma chance, ne vous dites pas ah, mais en tentant ma chance, je risque de perturber les autres. Et alors? Chacun vit le destin qu'il a à vivre. Faites votre part, occupez-vous de vous, faites ce qui va vous permettre d'être en paix avec vous-même, même si ça crée du bazar, et bah tant pis. À un moment donné, il y a une différence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une différence entre être en accord avec soi et chercher à faire des choix bien sages, bien propres, bien méthodiques, comme si c'était ça qui était récompensé. Mais des fois, on peut faire les choses à la perfection et ne pas être récompensé parce qu'en fait, on s'est coupé de notre instinct, de notre intuition, de notre inspiration. Et des fois, on peut faire des choses de façon un peu décousue, mais si on était inspiré, si on a suivi notre intuition, ben ça, à la fin, ça va être chouette. Donc, n'ayez pas peur du bazar quand il est nécessaire. Voilà. C'est ce que j'ai pour vous pour le mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.